Comment s'est passé le dernier jour de la vie de Jésus dans une chair semblable à la nôtre, c'est-à-dire le jour où il fut crucifié, mais nous l'avons vu dans une précédente chronique que les soldats qui avaient suivi instant après instant les moments de la vie de Jésus, lors de cette dernière journée, sont arrivés à la conclusion, après tout ce qu'ils ont entendu. Et ce qu'ils ont entendu, c'était, l'accusation que les membres du Sanhédrin, enfin certains d'entre eux, ont proféré contre Jésus, c'est il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Et les soldats, devaient être avec leur chef 5 au moins, sont arrivés à cette conclusion à la fin de cette journée. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Mais que s'est-il passé pendant cette dernière journée? Je passe sur certaines choses, mais ce qui est flagrant, c'est que Jésus n'a pas changé. Il est resté comme il a été toujours. C'est que sa présence touchait et des gens se sont même convertis. Ainsi, il y a des deux brigands, l'un d'entre eux qui se convertit. Il y a aussi les soldats qui arrivent à cette conclusion, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Il y a la femme de Pilate aussi, qui est troublée par ce qui arrive à Jésus et qui fait dire à son mari qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Il y a Pilate qui essaye de sauver la vie de Jésus. Bien sûr, ça se terminera très mal, il se lavera les mains, mais il a essayé plusieurs fois de sauver Jésus, parce que je ne trouve rien, je ne trouve aucun crime en lui, et aucun crime qui mérite la mort. Il y a aussi Simon de Cyrène, qu'on a obligé de porter la croix de Jésus. Et à propos de Simon de Cyrène, il y a quelque chose que l'Écriture dit, c'est dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 16, voici ce que nous lisons, et je vais le lire, c'est assez étonnant, ce fameux Simon de Cyrène, ça ne l'a pas laissé, je dirais, sans voix, ni sans sentiment, sans réaction. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et il dit au chapitre 16 de l'Épître aux Romains, verset 13, « Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. » Et ce fameux Rufus, eh bien, c'est simple. C'est celui, et je vais lire là dans Marc chapitre 15, dans l'évangile de Marc au chapitre 15. Alors, je vais trouver le passage, et dans Marc chapitre 15, et au verset 21, voici ce que nous lisons. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. On pense que Rufus, plutôt que Simon de Cyrène, qui a porté la croix de Jésus, et encore qu'une partie de la croix, eh bien, s'est converti, a été touché, mais même plus, sa famille tout entière a été touchée,
puisque l'apôtre Paul dit « Sa mère, c'est comme ma mère ». C'est que Paul est devenu un ami très intime de cette famille. On s'aperçoit ainsi que tous ceux qui ont côtoyé Jésus, qui l'ont accompagné ce jour-là, ont été touchés. Et ce qui est assez étonnant et extraordinaire, c'est que Jésus n'a pas changé. Il n'a pas changé parce que ce jour-là, eh bien, c'était le jour de sa mort. Il a toujours été le même. Et comment? C'est simple. Il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de colère, il n'y avait pas de vengeance, il n'y avait pas de méchanceté dans son cœur à l'égard de ceux qui crachaient sur lui, qui le méprisaient, qui le frappaient et qui lui ont fait mal, même les soldats. Eh bien, il est resté comme son père le lui avait demandé, et c'est pourquoi il avait été envoyé par son père. C'est aimer. Aimer et aimer en dépit de tous les mauvais traitements. Et on comprend là la parole de Jésus lorsqu'il dit d'aimer nos ennemis, de pardonner à ceux qui nous persécutent, de ne pas haïr, mais de bénir encore. Jésus est resté ainsi jusqu'au bout. Et ce n'est pas sa situation, les circonstances qu'il traverse, qui l'ont changé. Et là, c'est une grande leçon. Alors, si je résume un peu, eh bien, il y avait quand même la femme de Pilate. On ne sait pas ce qui est advenu de la femme de Pilate. On ne sait pas trop bien ce qu'il est advenu de Pilate, mais il a quand même été bouleversé par cet événement. Et lui, c'était un soldat romain qui ne s'embarrassait pas de quoi que ce soit. Il y avait les apôtres qui ont pris la fuite, à part Jean, à qui Jésus a dit « Prends soin de ma mère », et il dit à sa mère « Voici ton fils ». Il y a Judas, qui est pris de remords et puis qui va de nouveau jeter ses pièces dans le temple. Et il y a Simon de Cyrène, il y a le bon brigand, pendant que Jésus traverse ces circonstances incroyables et difficiles, eh bien l'œuvre d'évangélisation se fait. Et c'est une leçon pour nous parce que nous aussi, nous pouvons traverser des situations compliquées, difficiles. N'oublions pas que nous sommes appelés, en dépit des situations compliquées, difficiles, et même de la haine, de la rancune, de la méchanceté dont nous pouvons être victimes, de la persécution, d'avoir l'attitude de Jésus. Et je pense à tous ceux qui ont été persécutés et qui n'ont jamais manifesté de haine vis-à-vis de leurs persécuteurs, mais qui en ont touché beaucoup parce qu'ils les ont aimés, parce que cela leur a permis aussi de supporter les coups qu'ils recevaient. Alors, première chose, c'est un exemple, et un exemple à suivre. La deuxième chose, c'est Jésus a poursuivi sa mission jusqu'au dernier souffle, jusqu'à son dernier souffle, jusqu'au moment où il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Et il a été fidèle à la mission que son Père lui a donnée. Et pour nous, c'est pareil. Restons fidèles à l'appel, à la mission que Dieu nous a donnée. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe, quoi qu'il nous arrive. Et sur ce point, Jésus n'a pas changé. Jusqu'au dernier instant, il n'a pas changé. Il a été fidèle jusqu'au bout. Quand je lis les témoignages de certains persécutés des temps
récent, moderne, du temps de l'Union soviétique, du temps aussi de certains qui sont persécutés en Chine ou dans d'autres pays comme la Corée ou d'autres encore pays. Eh bien, ce qui est admirable, ce qui est extraordinaire, c'est la constance de la foi de ceux qui sont persécutés. Ils restent fidèles à cet appel qu'ils ont reçu d'aimer, de pardonner, de bénir. Ils restent fidèles comme le Seigneur. Et j'en veux encore une dernière preuve, c'est le nom de Jésus. Tu l'appelleras Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu est avec nous. Quelles que soient les circonstances, les événements que nous traversons, dans lesquels nous vivons et dans lesquels nous agissons, eh bien, Dieu est avec nous. Mais il y a plus. Il y a plus parce que Emmanuel peut aussi dire Dieu en nous. Et le jour de la Pentecôte, c'est exactement ce qui se passe. Le Saint-Esprit vient en nous. Et le Saint-Esprit manifeste en nous toutes les qualités, tous les dons et toute la grâce de Dieu, tout l'amour de Dieu. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. C'est d'être rempli de l'amour de Dieu, d'être rempli du Saint-Esprit qui manifeste au travers de nous l'amour de Dieu. Et si j'ai une prière, eh bien c'est que l'Esprit de Dieu vous remplisse et que vous soyez Emmanuel, c'est-à-dire Dieu en vous, présent en vous, manifestant son amour, son pardon, sa grâce, sa bénédiction, où que vous soyez et quelles que soient les circonstances que vous traversez. Que Dieu vous bénisse abondamment.